J'ai fait l'autre jour, hier, un article assez long que j'ai mis en ligne concernant le numéro 34 de la revue L'Astrologue, paru en 1976, c'est pas d'hier évidemment, c'était il y a 45 ans. Et il disait que j'étais peut-être anti-astrologue. À l'époque, j'étais quand même assez jeune, j'avais 26 ans, 27 ans. Il me traitait déjà d'anti-astrologue à propos de la sortie de Clés pour l'astrologie, qui est pourtant un ouvrage où j'expose les théories astrologiques. Alors j'avais modifié le dispositif des domiciles d'exaltation, comme l'avait fait d'ailleurs à sa façon Lisa Morpurgo, qui cite également dans son compte-rendu diffamatoire et injurieux. Et quel est l'adjectif qu'il a utilisé à mon égard, je ne sais plus, c'était extrêmement blessant en tout cas. Et donc, est-ce que Kepler était anti-astrologue? Et lui-même, il a fait des changements en astrologie mondiale, en proposant de combiner les planètes entre elles, regarder le nombre de conjonctions. D'autres personnes auraient pu dire c'est de l'anti-astrologie. Donc c'est intéressant qu'il ait pu, d'ailleurs c'est comme ça qu'il a été condamné, traiter un collègue d'anti-astrologue ou d'anti-ceci ou cela par rapport à l'activité qu'il entend, traiter des gens du même groupe, la même fraternité, la même communauté, de gens qui sont anti, c'est quand même assez grave comme position. Alors, on peut trouver des circonstances atténuantes à M. Barbeau, parce qu'à l'époque, il était dans une mauvaise période, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais il faudrait quand même se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'anti-astrologie. Alors, d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'étudie actuellement beaucoup d'auteurs du XVIIe siècle qui attaquent l'astrologie, qui font des critiques de l'astrologie, mais parfois ces critiques peuvent être tout à fait pertinentes. Quand par exemple Mersenne, en 1634, dans les préludes à l'harmonie universelle, ou à moins que ce soit Gassendi, parce qu'il reprend les travaux de Gassendi, se demande pourquoi le Soleil et la Lune n'ont qu'un seul signe en domicile, alors que les autres planètes ont deux signes. C'est une réflexion de quelqu'un qui est anti-astrologue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La critique de l'astrologie, c'est pas forcément de l'anti-astrologie. Voyez-vous? Donc, c'est une expression extrêmement fâcheuse. D'ailleurs, qui est anti-astrologue? Même lorsqu'on dit, je crois que c'est également Gassendi et Mersenne qui le disent, que il est possible que l'astrologie existe, qu'elle puisse exister, qu'elle puisse être valable, si Dieu le décide un jour. Mais quand pour l'instant, c'est incertain. Ce que j'appelle le pari de Pascal à l'envers. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre le pari que l'astrologie puisse être vraie, même si, dans l'absolu, c'est possible. Un jour ou l'autre, ça sera possible, mais comme ce n'est pas possible dans l'immédiat, je préfère m'en abstenir. Voilà ce qui est dit. Voilà des positions de textes anti-astrologiques, entre guillemets, qui sont finalement tout à fait pertinents, pour certains côtés. Qui ne ferment pas la porte, parce que dire que l'astrologie n'existe pas, c'est quelque part théologiquement irrecevable. Puisque le ciel a été créé, les hommes ont été créés, pourquoi n'y aurait-il pas un lien entre les deux? C'est pour ça d'ailleurs que le dialogue entre astrologie et théologie me paraît tout à fait souhaitable.